Salut. Ah, salut. Non oui, je t'avais pas prévenu. Nous revoilà toutes les deux pour aller marcher. Cette fois, on est au départ de Saint-Nazaire en Royan. Donc c'est plutôt le sud-ouest du Vercors, pas tout à fait le sud. Et on est arrivé là en train depuis Grenoble, c'est à 40 minutes, c'est pratique. Et voilà, on part marcher pendant 3 jours. Voilà, on vous emmène avec nous. Comme ça fait plaisir de retrouver le vert de la nature au printemps. Avec toutes les plantes sauvages. Il y en a plein qui se mangent là. Juste autour de nous, à nos pieds. Il faut que je me replonge dans les bouquins, mais enfin, les noms me reviennent quand même. Il y a de la lierre, la ficaire fausse renoncule. On découvre une partie du Vercors qui est beaucoup plus champêtre. On est un peu déçus parce qu'on pensait qu'on allait rentrer en métro nous, mais bon, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Regardez, on voit les montagnes enneigées de l'autre côté, peut-être les écrins. C'est rigolo de voir le Vercors de ce sens-là. C'est beaucoup plus doux, après il y a de plus en plus de petites falaises et ensuite on arrive sur les hauts plateaux. C'est très calme, très... Les violettes sont déjà un peu vieilles en fait. Il y a de ces odeurs. C'est étrange comme au sortir de l'hiver, j'ai l'impression que tout me saute dessus, les odeurs, il y a plein de plantes de partout, c'est tout vert. C'est comme une sorte de saturation d'essence auquel il faut que je me réhabitue. Et ça m'avait pas fait ça les autres années parce que j'avais passé beaucoup moins de temps dans la neige et dans ces environnements minéraux. Et voilà les ruines du château de Roche-Chinard, qui a l'air d'être un peu en reconstruction vu les échafaudages. La mise au point si je mets pas ma main derrière. C'est un peu dommage. Je peux mettre la mienne aussi si tu veux. Bah là ça marche du coup. C'est juste qu'il y a une main quoi. Ah. Petite pause auprès d'un hêtre. Au Préimbert, on est à 808 mètres. Et on va commencer à chercher un endroit où s'installer. Là, notre souci, ça va être de trouver de l'eau. Donc j'ai repéré une source sur la carte en espérant qu'elle coule encore. Parce que les petits ruisseaux qui sont notés sur les ruisseaux intermittents, eux, il n'y a plus d'eau. C'est beau ça être. On a de la chance avec le temps, il fait vraiment chaud. En fait, au départ, on voulait aller vers Chichiliane et sur le plateau du Vercors. Et en fait, le temps n'était pas terrible et il y avait beaucoup de vent. Et puis, on serait retombé dans des conditions hivernales. Et en fait, on avait plus envie de profiter du début du printemps. Donc là, on en profite. Je suis en short, t-shirt et sandales. Trop agréable de enfin pouvoir avoir les pieds à l'air libre. Hop, l'oxalis. J'aimerais, c'est vraiment une de mes plantes préférées parce que ça fait quand même des petits bonbons. C'est pas un chien qui a fait pipi ici. Bon, on va dire qu'il n'y a pas assez de passage. On va faire des morpitos ce soir. On passe entre les grandes étoubles et on cherche de l'eau parce que le coin est vraiment chouette pour camper, mais oh, il y a un four à bois. Mais on n'a pas d'eau. Disons qu'on en a assez pour ce soir, mais bon. Et encore, il y a des flaques. Oh la voiture. Oh bah c'est dommage. Il n'y a même pas un abreuvoir ou... Je pense que c'est quand même les personnes de la maison qui l'ont fait. Oui, je pense aussi. Ils sont trop beaux ces frênes. Trop belle. On a trouvé de l'eau. Bon, elle est un peu croupie, donc c'est pas la meilleure eau. Mais j'en prends au cas où la source soit tarie. Comme ça, au pire, on aura 1 litre en plus de notre stock.
Et on vient de voir un jeune chevreuil. Trop beau avec ses bois. Il était tout mignon. Essaye de pas prendre les poussières. Pour montrer un peu l'état de l'eau. La qualité d'eau. Faut espérer qu'il a plu il y a pas longtemps et que... Hop. Je veux dire, ça filme toujours. Ok. Ah, je me suis fait pitié par contre. Et peut-être avec des ours pour le repas du soir. À côté, ça c'est des feuilles de Ficus phosphoronuncule. Mais alors ça fait des petites fleurs jaunes très jolies, mais je sais pas quelle est la partie qui se mange. Faudra que je vérifie. Elles sont toutes petites. Là on est à 900 mètres et en fait c'est beaucoup moins feuillu que en bas. Alors c'est grâce à Antje qu'on a trouvé la source. Parce qu'en fait elle a vu l'espèce de machin en béton qui est là-haut, là, caché dans les broussailles. Et ensuite en suivant, on tombe sur ce petit filet d'eau qui coule du tuyau. Donc ça c'est chouette. Et on va avoir de l'eau. On a trouvé le trésor. Ouais, donc on va pouvoir aller bivouaquer où on veut maintenant. Trop bien. Mais dis donc, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Suffisamment pour remplir. Enfin, je veux dire, oui, mais ça coule pas à flot, quoi. Non. Alors qu'on est au printemps, enfin, je sais pas. Ça, c'est vrai. Enfin, on est dans le Vercors, alors. On a trouvé notre grand terrain de camping. Il y a une ferme pour l'instant inoccupée. Un corbeau. Peut-être qu'on aura la chance de recroiser des chevreuils. Donc c'est peut-être pas le spot. J'ai trop envie de... Oh bah comme tu veux, moi j'ai encore de l'énergie pour aller voir. C'est un col là-bas, donc normalement il y a peut-être plus de vues. Voilà, c'est ça. Bon alors on est un peu déçus parce que là-bas au fond, Ben ouais, il y a plein de tentes en fait. Il y a une grosse tente et il y a plein de gens. Ils sont au moins 6. J'ai regardé à la jumelle pour savoir. Donc on va voir parce que peut-être que la vue est meilleure, mais après on se mettra dans un autre coin. On a vu personne de la journée. Si, on a vu 2 randonneurs, mais justement des randonneurs à la journée, c'est tout. Mais il y a peut-être une route qui est pas loin, qui passe au col, je sais pas. J'ai de plus en plus l'accent belge ou suisse. Après, à côté des ânes, quand tu dors, c'est peut-être super aussi. Ah, c'est trop beau. On voit les falaises des hauts plateaux, je crois. Ou alors, il doit y avoir le plateau d'Ambel là. Ou même un peu plus loin. Et là, les contreforts et la plaine du Rhône, sans doute. C'est vraiment trop beau. Et en fait, c'est un groupe de femmes avec 2 ânes. Donc bon, ben... On ne sait pas quoi faire en fait. Est-ce qu'on fait des gens bizarres et on s'installe à côté? Bah en même temps, c'est le meilleur endroit. Ouais. Est-ce qu'on a envie d'un camping municipal en montagne ou... Si on s'installe un peu plus vers là, on oui, on peut. Oui, bien sûr, ouais. Manger ici par exemple. En plus là, c'est vraiment vanté que si on se met un peu plus là-bas, comme ça, on sera un peu à l'abri. Ouais. C'est tellement un plaisir de pouvoir être à nouveau pieds nus dans l'herbe, là de monter et que tout soit sec. C'est quand même trop luxueux par rapport à mon expérience en Écosse où
presque toutes les nuits en fait je montais dans l'humidité quoi, même s'il pleuvait pas, il y avait de l'humidité. Et là c'est plus facile. Puis pouvoir marcher en sandales, c'est quand même trop bien. Les pieds ils puent pas la mort. Les maisons sont installées. Donc on est vraiment à l'extrémité ouest du Vercors. Les campeuses avec leurs ânes, leurs ânes plutôt. Ah, il y a même des coureurs. Ah bah c'est elle. Ou c'est des coureurs. Je sais pas. Il y a du monde en tout cas. Ah non, c'est... Je sais pas. Non, des coureurs. On est en plein sur le chemin. Sans vergogne. Resto d'ail des ours maison. On prépare notre repas. Avec la belle vue. Demain, on ira sur ces crêtes. On a bien fait de se mettre un peu en retrait de cette grande plaine parce qu'il y a des rafales de vent. Mais j'avais vu ça à la météo, des rafales à 30-40 km/h. Enfin là ça me paraissait un peu plus. Du genre à te faire dévier de à te retenir quand tu fais ça. Et donc là où on est, il n'y a presque pas de vent en comparaison. Voilà, bon c'est trop beau, je suis trop heureuse de voir des petits nuages comme ça. Il fait pas froid en comparaison de tout ce que j'ai vécu en bivouac cet hiver. C'est pas humide, enfin c'est vraiment pour moi c'est confort quoi. Et puis ces jours qui rallongent, c'est quand même trop pratique. Voilà. Bon je vous dis à demain. Bon, il est 4 h du matin. Il y a 30 minutes environ, la tente de Anchi s'est écroulée sur elle. En fait, les sardines se sont en allées et la tente s'est retournée. Donc, je suis sortie pour l'aider à sortir de sa tente et à la replanter. Le vent est énorme, il y a des rafales hyper fortes. Moi, ça tenait jusqu'à maintenant. Pendant que j'étais dehors, il y a le mât le plus petit mât qui est tombé, je l'ai remis et là je venais de rentrer et c'est la sardine du devant qui s'est enlevée, donc ça a fait tomber le grand mât. Bon j'ai pas fermé l'œil du tout, je couve un rhume, ça va être compliqué demain je pense et on avisera en fonction du temps si le vent se calme ou pas. Voilà, heureusement il fait pas froid et il pleut pas, sinon là ça aurait été une autre paire de manches. J'ai pas pris mes boules caisses, sinon j'aurais peut-être pu dormir. Bon il se met à pleuvoir. Du coup, comme ma tante, elle, avec le vent, elle se rabat sur moi, je range mon duvet et je vais tout ranger. Et puis il y a une grange pas loin, je vais les mettre sous la grange parce que j'ai pas envie que toutes mes affaires soient trempées en restant sous la tente. C'est vraiment fatigant. Je déteste le vent. Jusqu'à 4 heures, j'étais encore, ça allait encore. Tu vois. Ah ouais, genre tu t'arrivais à dormir. Pas vraiment profondément, mais je suis sommeillée. Ah ouais. Donc j'étais réveillée par le vent, mais en même temps, je sentais que je faisais un peu des rêves bizarres quand j'étais. Ouais. Je dis bon, donc c'est comme ça va. Encore. Oui, ça va. Mais après. C'est quand tu dors pas du tout que. Bon, ici c'est sympa aussi. Bah au moins il y a vraiment pas de vent. Elle aurait dû rentrer ici. Oui, c'est moi je fais le mauvais choix. Bon non, vas-y. On repart.
On a pris le petit déjeuner à l'abri de ces murs. Et on a décidé d'écourter parce qu'on a toutes les deux pas dormi ou à peine et qu'il y aura toujours du vent demain soir et de la pluie aussi. Donc voilà, on n'avait pas envie de s'infliger ça. Non, une nuit ça suffit avec ma tante qui s'est renversée sur moi et ouais. Eve qui a dû me sauver. C'était déjà suffisamment l'aventure. Oh là là, cette Eve. Et le bruit d'avion évidemment. Oui évidemment, puis le bon moment. La petite grimpette matinale pour se mettre en jambes. Et voici la spirule odorante. Elle a une tige qui est comme un carré. Ça se sent quand on tourne. Et donc odorante parce qu'elle a une odeur, mais alors je sais plus c'est quoi. Donc peut-être un petit odeur vanillée, mais ça dépend des gens, peut-être des plantes. Je me demande si on peut grimper sur ces falaises. Il y a un petit sentier en tout cas. C'est beau. Et nous, on va monter là-haut. Regarde la falaise, elle est trop belle. Alors, où fond la grande ville? C'est Romans-sur-Isère, Valence c'est un peu plus vers le sud. Et nous, on arrive derrière toutes ces croupes là. C'est vraiment une des extrémités du Vercors qui s'élève tout d'un coup depuis Saint-Nazaire-en-Royaume. J'aime bien ce Vercors, il est toujours assez incroyable là. Quand on a un peu de hauteur et qu'on peut voir comment c'est formé, c'est assez fascinant. Je monte voir la vue au-dessus de la falaise pendant qu'Angie reste un peu en bas. La plaine du Rhône. Et là en direction du sud du Vercors. Ah, et là les montagnes. Donc peut-être les écrins. C'est vraiment trop beau cette partie. Si j'avais su, en fait on aurait fait la même chose, mais juste, en fait on resterait là s'il n'y avait pas de vent et qu'on était sûr de bien dormir demain, mais là c'est un bel endroit pour bivouaquer ou même un peu en bas. Et ces crêtes sont vraiment belles et en fait la partie la plus belle c'est à partir de ce matin quoi. Et donc ça donne vraiment envie de revenir. Mais ça c'est bien aussi, de pas écumer tout un lieu parfaitement et de savoir qu'on peut y revenir et qu'il y aura toujours de la beauté à découvrir de ce côté-ci. Je me vois bien faire une petite traversée depuis par là jusqu'à Léoncelle et puis ensuite le plateau le plateau d'Ambel, la tête de la Dame que je connais qui est très beau et ça ferait une très belle traversée. Ça ferait peut-être une idée de traverser quand je serai accompagnatrice en montagne et que je pourrais emmener des gens avec moi en randonnée. Serre-toi un de fromage et de... Ah merci, c'est gentil. Et de pain. Mais il te reste très peu de pain, non? J'en ai encore un bout là.
Bon appétit. Bon appétit. Ah bah ça fait du bien. C'est l'heure de la sieste. Au soleil. Voilà le château de Roche-Chinarc, on est passé juste à côté hier. Oh. Et après nous on est monté par là et après hop sur les crêtes. Et là au lieu de remonter on va passer comme ça jusqu'à Saint-Nazaire en Royan. Voilà. Bon voilà, c'était 2 jours sympathiques dans cette région qu'on connaissait pas. Et voilà, on est un peu fatigué, mais c'était sympa. Et voilà, c'était une bonne manière de s'entraîner un peu aussi. ouais. Pour moi en tout cas, Ouais. pas pour Eve. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et puis bah, à la prochaine. Salut! Ciao.